Dans le contexte de la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance, il est souhaité l'appropriation par les professionnels de santé des précautions standards. Et donc le GHT Estuaire de Seine a eu l'idée de mettre en scène, dans le cadre d'un escape game, l'hygiène des mains, la gestion des excrétas et le port des EPI dans un contexte de soins à un patient dans une chambre. C'est un escape game sur les précautions standards, c'est-à-dire les mesures d'hygiène de base essentielles pour la lutte et la prévention de la transmission croisée. Il y a très peu de formation sur ce thème qui est pourtant essentiel et nous cherchions aussi un moyen pédagogique ludique pour ancrer les messages et l'idée d'un escape game était intéressante puisqu'elle retranscrit le contexte, le quotidien professionnel de tous les jours. Ce format d'escape game permet aux professionnels de se mettre en scène, d'être participatifs, d'être actifs dans cette formation. Ils sont tout à fait acteurs et les retours que les équipes ont eus sont très positifs. Nous proposons ce jeu à des équipes de 3 à 4 professionnels qui sont immergés dans un environnement clos, typiquement la chambre d'un patient, et ils ont 20 minutes pour résoudre 3 énigmes. 3 énigmes avec la consigne de fouiller la chambre pour trouver des indices qui vont servir à résoudre ces 3 énigmes et surtout lors des soins de bien faire attention aux recommandations d'hygiène lorsqu'ils les réalisent. Alors, le but de cet escape game, c'est de réaliser les soins à une patiente. Le premier soin, la première mission, c'est de réaliser la gestion d'un bassin avec des selles dans un contexte où le lave-bassin est en panne. Donc vous avez sur le bassin un sac protecteur de bassin avec dedans une fausse selle. Il y a la première mission pour gérer le bassin plein de sel. Il faut que le professionnel s'équipe et trouve les équipements de protection individuels. Pour cela, il doit résoudre cette première énigme et la réponse à cette énigme se trouve dans le cahier rouge sur les précautions standards. C'est le guide des recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière. À l'intérieur de ce guide, il y a une fiche EPI, équipement de protection individuelle, avec pour seul indice A égale 1. Et on insiste bien sur les termes EPI. En partant de A égale 1, après, le groupe doit trouver pour le E, quel chiffre, pour le P, quel chiffre, pour le I, quel chiffre. Il trouve un code de mémoire 5169 qui lui permet d'ouvrir l'armoire où se trouvent les équipements de protection dont il aura besoin. La deuxième mission, elle consiste à changer la blouse de la patiente. Et la blouse de la patiente, elle est dans un sac, dans le sac de la patiente qui est aussi fermé à un cadenas. Et pour pouvoir ouvrir ce cadenas, là, il faut reconstituer un puzzle qui est réparti dans la chambre. Et lorsque vous mettez la dernière pièce du puzzle, vous avez un symbole, le symbole d'une lampe. Et en éclairant cette feuille, en passant cette feuille à la lampe à UV, eh bien, vous découvrez le code qui permet d'ouvrir le deuxième cadenas. Mémoire 2017. Là, vous pourrez prendre la blouse de la patiente et la troisième mission, ça va être de trouver une phrase essentielle, une phrase pour clôturer le jeu et cette phrase est aussi savamment cachée. Vous trouverez un dernier dossier cadenassé et là, pour lever le troisième cadenas, il vous faut observer les photos qui sont cachées dans le sac. De mémoire, il y a 8 photos. 4 conformes, 4 non conformes. Choisissez les conformes, retournez-les, vous obtiendrez des chiffres qu'il faudra classer par ordre croissant. Vous obtiendrez le code qui vous permettra d'ouvrir la dernière pochette avec dedans une feuille de polychromatocryptographie que vous pourrez décrypter à l'aide d'une loupe colorée pour trouver le message clé. Avant de les faire rentrer dans la chambre, le groupe est briefé. Ils savent qu'ils ont 20 minutes pour résoudre ces 3 missions. Ils savent qu'ils peuvent fouiller l'environnement pour rechercher les indices. Et on leur rappelle aussi bien que lorsqu'ils réalisent les soins, attention, ils sont observés
et des critères d'hygiène vont être observés, ce qui, au terme du jeu, va leur donner un score, en plus du temps de jeu. Et ce score va permettre de classer les équipes. Et il est fondé sur des critères d'hygiène, notamment l'hygiène des mains et le port d'équipements de protection individuelle lors de la gestion d'un bassin. Lors du débriefing, le but est aussi de faire prendre conscience de ce risque de transmission croisée qui est invisible. On parle de gestes de tous les jours, mais qui aident justement au transport des germes. Et effectivement, au cours du jeu, et ça les apprenants ne le savent pas, on a déposé un gel fluorescent sur les parties avec lesquelles ils peuvent être en contact. Et à la fin du jeu, on passe la lampe fluorescente au niveau des mains, au niveau de la tenue, pour regarder s'il y a des traces de fluo. Ce qui nous permet aussi de matérialiser la transmission croisée, de rendre visible un peu l'invisible. Les précautions standards, c'est pour tout soin, c'est pour tout lieu, c'est pour tout professionnel et c'est pour tout patient.